Alors ça c'est de l'acier, à l'origine c'était un burin, une pointe-rolle qui servait à buriner dans le béton. Je ne connais pas les caractéristiques de cet acier là, mais ça doit être une forte teneur en carbone justement pour pouvoir faire une trempe, et je vais essayer de faire une épée là-dedans. Après on va essayer de forger ça. On regarde en même temps si la trempe s'est bien effectuée. Et puis savoir s'il n'y a pas des criques après la trempe. Il a fallu que je la redresse un petit peu. Juste après la trempe, je me suis aperçu que une paire de jours après, la trempe elle redurcit. Ça a redurci quelques jours après. Alors ça fait à peu près 4 cm de large. Ça c'est pour le manche. A été taillé dans une barre qui fait à peu près 25 sur 1 cm de large. J'ai arrivé à la conclusion, j'ai arrivé à forger à peu près comme ça, en partant de cette matière-là. Alors cette matière-là, c'est une... je la connais pas. C'est une matière, c'est un ancien burin qui était déjà traité. On voit que c'est trempé, mais en même temps, ça peut être souple puisque j'arrive à la dresser après. Mais c'est quand même dur. Du pommeau, il y a un carré, métal, pas d'importance.
1,4 kg minimum. Ça a redescendu à 1 kg. Je vais pouvoir, pour le maintien, faire deux petits rivets. Et des rivets vraiment petits, 3 mm. 2. J'ai trouvé de l'acier en 2,5. On va faire de part en part et mater. J'espère que ça va aller parce que j'ai trempé. La pièce elle est trempée, j'espère que ça va. Alors comme j'arrive pas à percer, j'arrive à percer difficilement un trou, j'ai pas arrivé à l'autre. Ensuite pour la poignée, je vais te mettre les rivets. Alors pour pouvoir percer plus facilement, il va falloir que je détrempe. Alors là j'ai détrempé. J'ai chauffé, j'ai laissé refroidir à l'air ambiante. Alors voilà le pommeau. On va finir avec un rivet de 5 maté. Bon bah là je vais essayer de faire un gravage avec des lettres gothiques. Ça je fais avec de la toile de 120. Après c'est du 220, ça peut être jusque 400, 600, ça dépend là. Ah, pour faire la petite boulotte là, je vais de prendre une petite lime de Genève à quart de rond. Elle épouse la forme. Alors ça c'est un rivet, bon ça fait un diamètre de 5, hein. C'est pour faire un rivet. Avant de faire le manche, j'assemble provisoirement tout ça. Bon alors ça c'est la moitié du manche. Après ben, je vais rifter le bois avec l'autre partie que je vais faire. Compte avec mon pointeau, ma rondelle et mon rivet que j'ai fabriqué, je fais un évasement avec mon pointeau dans l'axe avec un écrasement supplémentaire. La poignée, je vais utiliser de la peau de mouton que j'ai acheté. J'ai un tannage noir. Pour le maintenir, j'ai mis une agrafe. Ensuite, je mets la colle à bois. Alors pour renforcer la finition là, éviter que ça se décolle, je vais en mettre un petit cordon noir tout autour.
Alors pour la protéger de la corrosion, moi je prends de l'huile de vaseline. Tout ça, ce ne sont pas des aciers inoxydables, c'est tous des aciers trempés, forgés, j'ai de la corrosion. Alors concernant l'équilibre de l'épée, on est à 165 d'équilibre par rapport à la garde. La mesuration de la lame, elle fait environ 80, 800 mm. Et avec le manche 970 mm, l'épée complète.